Bonjour à toi, Leslie, coach en vitalité. On se retrouve aujourd'hui pour une semaine consacrée à l'alimentation. Dans cette vidéo, nous allons nous demander pourquoi les régimes échouent. Une question que tout le monde se pose. Mais est-ce que vous avez la réponse? En fait, il y a plusieurs explications à cela. Tout d'abord, qui dit régime dit contrôle. Un régime va nous forcer à contrôler toute notre alimentation. Je m'explique. On va avoir un taux de calories à respecter, un plan alimentaire à respecter. Bref, il n'y aura plus beaucoup de lâcher prise et de liberté. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Donc, qui dit contrôle dit interdiction, privation, frustration et culpabilité. Par exemple, comme interdiction, on peut avoir le fait de refuser une sortie au restaurant, le fait de ne pas manger un type d'aliment, ou encore le fait de ne pas pouvoir dépasser une certaine quantité de calories, ou bien même de s'interdire de manger quand on a faim. Ce qui est lié finalement. Si à telle heure de la journée, on a déjà atteint le taux de calories, on va s'interdire de manger, même si on a faim. Ce n'est pas forcément stratégique parce que votre cerveau ne va pas comprendre ce que vous faites. Lors d'un régime, notre organisme, notre corps pense que nous sommes en état de famine et qu'il n'y a plus rien à manger. Donc au lieu de perdre, nous allons stocker encore plus. C'est-à-dire que quand vous allez donner à votre corps un peu plus que d'habitude, il va stocker. Ça, c'est dit. Voilà une des raisons pour lesquelles un régime ne peut pas fonctionner. Deuxième chose, vu qu'on se base sur le nombre de calories, on va privilégier des produits pas forcément sains, mais peu caloriques, comme les produits light, les produits transformés. Et troisième chose, quand on fait un écart, on culpabilise. À ce moment-là, notre corps pense qu'il doit nous punir parce qu'on a des pensées négatives. Donc du coup, il se dit « elle a fait quelque chose de pas bien ». On ne va pas l'aider à faire ce qu'elle veut vraiment faire, perdre du poids. Par exemple, vous dites « j'ai mangé ça, mais je vais grossir ». Et bien votre corps, il va vous écouter, il va vous faire grossir. Faites attention à ce que vous vous dites à vous-même. Si vous faites un écart, c'est pas grave. Faites-le en conscience et assumez-le. Et donc, dernière chose, les régimes font que nous devenons obsédés par la nourriture. Ce que l'on s'interdit va devenir quelque chose qu'on désire, mais plus que tout. Donc, c'est contre-productif. Maintenant, je vais vous donner une solution, une alternative au régime. Parce que c'est vrai que là, je vous détruis votre régime, mais si pour toi, le régime, c'est quelque chose d'important parce que tu aimerais te sentir mieux dans ton corps, je le conçois. Mon alternative, c'est le rééquilibrage alimentaire. Parce qu'en fait, quand on commence un rééquilibrage alimentaire, on apprend quels sont les bons et les mauvais aliments pour le corps et aussi pourquoi. On a conscience de l'importance des macros et des micronutriments. C'est tout ce dont notre corps a besoin pour fonctionner. Les macronutriments sont constitués des protéines, des lipides, des glucides. Les micronutriments sont constitués des vitamines, minéraux et oligo-éléments. Si vous avez un équilibre des deux, vous êtes parfait. Et donc ça, c'est ce qu'on apprend quand on commence à faire un rééquilibrage alimentaire. Comment manger équilibré. Ça devrait être la base quand on commence à prendre notre indépendance et à cuisiner. C'est d'ailleurs la question que je me suis posée dès que je suis partie de chez mes parents. C'est pour ça que je t'explique ça aujourd'hui. Parce que personnellement, j'aurais aimé avoir les mêmes conseils à 18 ans. Lors d'un rééquilibrage alimentaire, on est alors dans la maîtrise, dans l'équilibre, à l'écoute de soi. Et on trouve du plaisir à manger. Ce qui devrait être la base.
lors d'un régime, je ne suis pas sûre qu'on ait toujours plaisir à manger des choses peu caloriques qui n'ont pas vraiment de goût. Le point positif du rééquilibrage alimentaire, c'est qu'il vous permet de trouver toutes les alternatives possibles à la junk food. Vous ne pouvez pas être frustré. Vous pouvez tout faire vous-même, tout est possible. Mais le plus important, c'est qu'on s'autorise à faire des écarts de temps en temps. De temps en temps, j'entends par 2 à 3 fois par semaine. Tout dépend de votre rythme de vie, de ce que vous faites, de ce que vous appelez écart, tout ça. Si vous avez des problèmes là-dessus, n'hésitez pas à écrire un commentaire, je vous conseillerai au mieux. Donc, pour conclure, un rééquilibrage alimentaire n'a pas d'interdiction. On est constamment dans l'autorisation. On se permet de manger telle ou telle chose. On accepte d'avoir faim. On accepte de manger sans avoir faim. De manger émotionnellement. Ce n'est pas grave. Ça arrive. Et notre corps nous en remercie. Soyez positif, soyez aimant envers vous-même et vous verrez que votre corps vous le retournera. Les régimeurs, les régimeuses maltraitent leur corps et celui-ci le ressent. C'est donc un cercle vicieux parce que vous envoyez des mauvaises ondes à votre corps et celui-ci vous le redonne. Donc le régime n'est pas productif sur le long terme. Un régime, c'est restriction, culpabilité, privation, frustration, interdiction. Beaucoup de mots qui ne sont pas forcément positifs. Apprenez à aimer votre corps. Et passez au rééquilibrage alimentaire. Je vous garantis que vous verrez des résultats. Car les personnes qui mangent équilibré donnent de l'amour à leur corps et celui-ci, grâce à cet amour, retrouve son poids idéal naturellement. Alors, maintenant je vous pose une question. Vous êtes plutôt régime ou rééquilibrage alimentaire? Dites-le en commentaire. Si ces thématiques vous plaît, likez la vidéo, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et j'ai hâte de vous retrouver. Bye!